Nous sommes le dimanche 20 avril 2025 et il est 15 heures. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Près de 3000 participants pour un événement spirituel lors de la clôture de la grande conférence religieuse à la Ville-Blanche. Également dans l'actualité de ce 15 heures, le lancement des œuvres poétiques de la docteure Fatouma Mahmoud a été coparrainé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et au Gaza, dans l'actualité internationale, au moins 54 Palestiniens ont été tués ce week-end. Le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou a fait une conférence de presse en ce sens. Et voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec cette grande conférence religieuse qui s'est tenue à la ville blanche Tajoura avec les détails de Fardous Hussein. Conférence religieuse s'est tenue ce matin dans la région de Tadjoura, rassemblant près de 3000 fidèles venus d'Éthiopie, de la capitale et de différentes régions de l'intérieur des localités pour assister à cet important événement spirituel. Organisé dans le but de sensibiliser les croyants à une meilleure compréhension et pratique de la religion musulmane, cette conférence a été marquée par des interventions enrichissantes et une forte participation de la communauté. La conférence religieuse de 3 jours a débuté jeudi. Les services de sécurité, notamment la police nationale, la gendarmerie, ont été pleinement mobilisés pour assurer la sécurité routière et garantir le bon déroulement de l'événement dans des conditions optimales. De leur côté, les services de santé ont mis en place un dispositif médical préventif et réactif incluant la mobilisation d'ambulances et d'une équipe mobile dédiée à la prise en charge des urgences éventuelles. Grâce à cette organisation rigoureuse, l'événement s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Les organisateurs tiennent à remercier l'ensemble des participants ainsi que toutes les institutions ayant contribué à la sécurité de cette journée et de la paix. Et je vous le disais en titre, cette cérémonie de lancement de 3 œuvres poétiques de la docteure Fatouma Mahmoud intitulée « La femme est une émulation pour l'homme, les hommes supportez à votre tour, la tyrannie des femmes, le pari des trois ». Les détails encore, Fardous Hussein. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, ont pris part à la cérémonie de lancement des 3 œuvres poétiques de Dr Fatouma Mahmoud intitulées « La femme est une émulation pour l'homme et les hommes supportez à votre tour la tyrannie des femmes ». Le pari de Troie qui s'est tenu ce matin à la salle de réunion du Centre d'études de recherche de Djibouti. Ainsi, les 2 ministres ont pris la parole au cours de cette cérémonie, saluant unanimement la qualité et l'impact des travaux de Dr Fatouma Mahmoud. Le Dr Nabil Mohamed Ahmed a souligné l'importance de promouvoir la recherche locale et de valoriser les figures intellectuelles djiboutiennes. De son côté, Dr Hibo Moumin Assowe a mis l'accent sur la portée intellectuelle et éducative de ses œuvres qui contribuent à nourrir l'imaginaire collectif et la mémoire nationale. Première fois qu'elles font l'objet d'études scientifiques. Et d'ailleurs, cette publication s'inscrit dans les cadres de la sauvegarde et de la vulgarisation des textes oraux auxquels s'attelle l'Institut des langues de Djibouti. Et Dr Fatouma nous en dira plus sur la teneur de ces ouvrages. Prenons la parole, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a mis l'accent sur la portée culturelle et éducative de ces œuvres qui contribuent, selon elle, à nourrir l'imaginaire collectif et la mémoire nationale. Voici les propos de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe. D'ailleurs, je remercie énormément le ministre de nous accueillir ici pour lancer ces 3 ouvrages qui résultent d'un travail, moi je dirais, titanesque, parce que vous savez que travailler sur la conservation de l'oral à Djibouti, c'est très difficile, surtout sur des textes dont les auteurs ne sont plus avec nous.
dont les comédiens ne sont plus avec nous. Donc c'est pour vous dire que le fibre du chercheur, c'est justement ça. C'est de relever ce défi, de pouvoir restituer des documents, des patrimoines dont tous ceux qui ont vécu avec ne sont plus avec nous. Et donc je tiens d'ores et déjà à remercier Fatouma Mahamoud et à dire que le ministère en charge de la culture, Excellence Dr Nabil, appuie beaucoup tout ce qui est dans le cadre de la conservation de notre riche patrimoine, riche et diversifié, très divers dans toutes les langues d'ailleurs, du patrimoine oral, justement parce que c'est un héritage qu'il faut transférer aux jeunes générations et aux futures générations. Et depuis que le Salon du Livre est créé, c'est un des programmes prioritaires. Et quand le Salon du Livre 2025 a annoncé déjà la thématique, donc qui est la thématique du théâtre, en littérature, nous avons deux genres qui sont vraiment fondamentaux, c'est la poésie et le théâtre. D'ailleurs, le théâtre, chez nous, c'est de la poésie, puisque dans le théâtre des années 70, 80 et 90, les paroles sont justement poétiques pour aider la mémorisation. Et le plus gros travail de la composition en termes de dramaturgie et de genre théâtral, ça se faisait comme ça. Un compositeur qui écrit et un comédien qui lit et apprend avec une interprétation qui est aussi souvent étudiée et mise en place. Et donc c'est pour vous dire que c'est un genre important et les paroles d'ailleurs sont faites aussi des poésies. Et ces deux grands compositeurs qui sont Hassan Elmi et Ibrahim Suleiman Galle, c'est vraiment, moi je dirais, rendre un service citoyen à notre patrimoine national. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a souligné l'importance de promouvoir la recherche locale et de valoriser les figures intellectuelles djiboutiennes. Les propos du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Je voudrais féliciter Fatouma Mahmoud pour le travail qu'elle a fait. Elle l'a fait dans un engagement personnel, parce qu'elle est consciente que la culture, le théâtre, la transmission de cette culture verbale a un rôle très important dans nos traditions et qu'il faut maintenir. Et je voudrais que vous l'applaudissiez. Pour les 3 livres qu'elle a fait, mais pas que pour ça, pour la tenue qu'elle porte, et elle montre son engagement. Je pense qu'elle devrait inspirer des jeunes femmes stylistes pour qu'on puisse promouvoir ce type d'habits et de culture. Et je vous assure, ça peut se vendre un peu partout dans le monde. Donc, la culture, pourquoi? Parce qu'elle fait l'identité des communautés. Elle fait l'identité des peuples, celle des nations. Elle est construite avec les productions artistiques et artisanales, les costumes, l'art culinaire traditionnel, avec les monuments historiques, architecturaux ou archéologiques, avec les sites et les paysages naturels, mais surtout les productions verbales et littéraires des auteurs, des penseurs, des conteurs et des historiens qui, en contant et en racontant, donnent une image autochtone et fidèle d'une communauté. Les textes sont souvent oraux, car nous sommes une société de l'oralité. Cette oralité, elle forme la quintessence de l'esprit de nos auteurs. Il y a d'abord leur forme versifiée, la poésie étant la forme la plus prisée. Les amateurs peuvent apprécier la présence d'un grand nombre de genres oraux qui nous renvoient à la tradition et au pastoralisme somali, aux veillées, l'usage massif des troupes et autres figures de style qui attestent de l'excellence du parler, cette parole voilée, indirecte, typiquement africaine, pour diviser durant les veillées. Eh bien, à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de la légendaire étoile de l'Orient, Kaltoum,
Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec l'ambassade de la République arabe d'Égypte, ont organisé une grande soirée musicale le samedi ce week-end au Palais du Peuple. Soirée exceptionnelle marquée par la prestation de la troupe musicale arabe de la Maison de l'Opéra égyptien, venue spécialement rendre hommage à cette icône du patrimoine musical arabe. L'événement qui s'inscrit dans les commémorations officielles du cinquantenaire de sa disparition et ambitionne de faire revivre l'intensité émotionnelle et la richesse poétique de son répertoire intemporel. Eh bien, place maintenant aux séries des discours. En premier, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte qui a indiqué que cet événement musical arabe témoigne de l'engagement de la célèbre Kalthoum, née en 1898 dans un village du delta du Nil. Kalthoum demeure à ce jour la voix la plus emblématique du monde arabe et marqué par des générations par son talent et sa profondeur artistique. Au-delà de l'hommage rendu à Kalthoum, a-t-il indiqué, cette soirée culturelle reflète les liens profonds de fraternité unissant Djibouti et la République arabe d'Égypte. Fin de citation. Et pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Mouhibou Assoué, a tenu à remercier chaleureusement tous les participants pour la présence et leur précieuse contribution à la réussite de cet événement mémorable. Et écoutons la ministre. C'est un honneur pour moi de me tenir devant vous ce soir en ce lieu symbolique qu'est le Palais du Peuple. D'ailleurs, je tiens à saluer les directeurs généraux qui étaient avec nous pour célébrer un événement d'une grande importance, le 50e anniversaire du décès de celle que nous avons tous connue comme l'étoile de l'Orient, Kalthoum. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une voix inoubliable, mais aussi le lien indéfectible qui unisse notre cher pays Djibouti à la République arabe d'Égypte. Ce lien, tissé au fil de siècles, repose sur une histoire commune, des échanges culturels riches et des affinités profondes entre nos peuples. Djibouti et l'Égypte, au-delà de mer et des frontières, ont toujours partagé une même passion pour la musique, l'art et la culture, nous rendant plus forts dans nos diversités. Permettez-moi de prendre un moment pour rendre hommage à Kalthoum, cette figure emblématique de la musique arabe. Née en 1904 dans le petit village de Tamaï Zahra, en Égypte, elle a su, par sa voix exceptionnelle, transcender les générations et les cultures. Ces chansons, véritables hymnes à l'amour, à la patrie et à la femme, continuent d'émouvoir de millions de cœurs à travers le monde, dans les nôtres. Grâce à son génie, elle devient une étoile et réussit le tour de force de ne jamais disparaître des archives et mémoires du monde. Son héritage musical est un trésor que nous chérissons
Et ces spectacles présentés par la très prestigieuse troupe musicale arabe de la Maison de l'Opéra égyptienne est un hommage vibrant à son génie. Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude envers la troupe musicale arabe pour avoir parcouru autant de distance afin de nous offrir leurs talents précieux et de rendre hommage à une artiste qui a marqué l'histoire. Enfin, permettez-moi de vous annoncer avec un immense plaisir la tenue de la 3e édition du Salon du Livre sous le patronage de son Excellence le Président de la République. Cette édition mettra cette année la Palestine à l'honneur. Rappelons ainsi notre solidarité et notre engagement constant en faveur de la cause palestinienne et mettons en valeur leur patrimoine théâtral marqué de résistance et de résilience. Et voilà qui nous ramène de parler du lancement de la formation en numérique. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie, a inauguré la 3e promotion des formations numériques dans le cadre du projet 10 clics. C'est un événement qui s'est tenu en présence du secrétaire général du ministère, Monsieur Mohamed Abdallah Mahyoub, accompagné de Mahdi Omar, inspecteur général, et du directeur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'Ouxia Aouled. Les formations visent à doter les jeunes filles et garçons des compétences numériques dans des domaines tels que le développement du web, le développement mobile et la cybersécurité. Il est à noter que le projet 10 clics en partenariat avec le ministère a déjà permis de former 200 jeunes, dont 65% des femmes. Pour cette nouvelle promotion 24-25, 240 apprenants sont inscrits, bénéficiant d'un passage à l'échelle et d'une plateforme en ligne. Le taux d'insertion des diplômés s'élève à environ 37% et plusieurs d'entre eux ont lancé des projets entrepreneuriaux après leur formation. Les cours se déroulent dans 2 centres d'accueil, en l'occurrence le lycée technique de Gabod et le centre de formation du Stade. Dans le cadre de sa tournée nationale en faveur de l'inclusion et de la cohésion sociale, Abdelkader Hamad, lauréat du Grand Prix du chef de l'État, a effectué ce week-end une visite officielle à la ville de l'Unité consacrée à la valorisation des droits et du potentiel des personnes en situation de handicap. Accueilli dans la matinée à la préfecture de Djikil, le lauréat a été reçu avec le chaleur et le respect par un représentant de l'administration locale. Il s'est ensuite rendu au conseil régional où il a été reçu à son bureau par le président du conseil régional de la ville de l'Unité, M. Mahd Hussein Ahmad. La rencontre a permis d'approfondir les échanges autour des initiatives locales et d'affirmer une volonté commune, favoriser une société inclusive et où chaque citoyen, sans distinction, trouve sa place. Le moment phare de cette visite s'est tenu à la grande salle polyvalente du conseil du régional lors d'une réunion de travail rassemblant les représentants de la préfecture du conseil régional, le sous-directeur régional au sport et des responsables de l'Agence nationale des personnes handicapées. De nombreuses personnes en situation de handicap et de jeunes encadreurs étaient au rendez-vous. Au cours de la rencontre, Abdelkader Hamad a réaffirmé, avec beaucoup d'engagement, de mobiliser les personnes handicapées du pays autour du sport comme levier d'inclusion, de dépassement de soi et de fierté individuelle. Il a lancé un appel fort à tous les concitoyens concernés, indiquant fréquenter les infrastructures sportives disponibles dans leur ville, s'y engager activement et faire du sport un terrain de reconstruction et de visibilité. Et toujours à Djikil, qui célèbre en grande pompe le lancement de la 2e édition du tournoi interlocalité de foot dans une ambiance festive et empreinte de ferveur sportive. La sous-direction régionale du secrétariat d'État chargé de sport de la ville de l'Unité a procédé hier après-midi au lancement officiel de la 2e édition du tournoi interlocalité de foot. Un événement
véritable rendez-vous sportif qui a rassemblé toutes les localités de la région. La cérémonie d'ouverture a été marquée avec un défilé haut en couleur des différentes délégations, chacune arborant fièrement une pancarte portant le nom de sa localité. Ce cortège symbolique rythmé avec des chants et des acclamations a donné le temps d'une édition prometteuse. Ce moment solennel s'est déroulé en présence d'un parterre d'autorités administratives et sportives, parmi lesquelles figurait le directeur de l'administration générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mostafa Ismail, le directeur adjoint des régions, Youssef Abdallah, la deuxième préfète adjointe de Dikil, Mme Simane Yassine Abdillahi, ainsi que M. Djama Helsi, sous-directeur régional de Dikil. Une fois le défilé terminé, les hostilités sportives ont été lancées avec un match d'ouverture opposant les localités de Sankal et de Dawo. La rencontre donc de tous les enjeux qui a tenu toutes ses promesses également. Au-delà de la compétition, ce tournoi qui vise à renforcer les liens entre les localités et à offrir une plateforme d'expression aux jeunes talents. À Tadjoura, la ville blanche, sous la délégation de Qatar Charity, avec une rencontre du président du conseil régional et la présidente de la branche de l'UNFD à Tadjoura, dans le cadre de ces efforts continus pour améliorer les conditions de vie dans les régions affectées par les raretés de l'eau et la sécheresse. Qatar Charity, représenté par son bureau à Djibouti, a inauguré 2 puits profonds alimentés par énergie solaire dans la région de Tadjoura, située au nord du pays. Avant la cérémonie d'inauguration, la directrice du bureau de Qatar Charity, Mme Gada Azzedine, a tenu une importante réunion avec M. Omar Hussein, président du conseil régional. Et il a également rendu visite à la branche locale de l'UNFD de la région où il a été accueilli par Mme Hassana Hassantou, présidente de cette branche, pour s'informer des activités menées par les femmes et des défis qu'elles rencontrent afin d'améliorer leur situation socio-économique. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer cette coopération pour soutenir les initiatives féminines. À la suite des rencontres, la directrice du bureau de Qatar Charity Djibouti, Mme Gada Azzedine, accompagnée du premier adjoint du préfet de la région, Habib Jilani, et du vice-président du conseil régional, Abdelkader Omar, a procédé à l'inauguration du premier puits dans la localité de Bouraïta, située en périphérie de la ville blanche, chef-lieu de la région de Tadjoura, tandis que le second puits a été inauguré dans la localité de Awali, sous-préfecture de Randa. Cérémonie donc en présence du représentant du ministère de l'Agriculture et de l'Eau, ainsi que de nombreux notables et invités de la région. Il convient de noter que le bureau de Qatar Charity à Djibouti avait déjà réalisé un projet similaire dans la région d'Alisabi, Arta, à Damerjour, avec des spécifications identiques pour un coût total de 100 millions de nos francs. Et ce fait divers avec un rendez-vous amoureux qui vire au meurtre. Dans la série des faits divers, le commandant de la brigade criminelle et des affaires spéciales de la police nationale, le capitaine Hassan Abdelkader Ibrahim Gonna, a effectué une sortie médiatique pour nous relater le meurtre d'un jeune homme dans le terrain vague jouxtant la route de Venise. Pour plus de précisions, écoutons les propos du capitaine Hassan Gonna. Rahim, assalamu alaikum. Dans la soirée du 23 mars 2025 à 21h, une agression mortelle s'est produite dans le terrain vague situé en face du rond-point de Draiport, longeant la route de Venise. Selon les premiers renseignements, un couple en rendez-vous amoureux a été agressé par des individus qui ont pris la fuite. Les victimes ont été prises en charge et évacuées vers l'hôpital. Sur ces bases de renseignements, les éléments du 2e arrondissement territorialement compétent vérifient la véracité de l'information et se transportent à l'hôpital. Il constate en effet un jeune homme d'une vingtaine d'années en soins intensifs dans le coma et une jeune fille traumatisée toujours sous le choc. Aussitôt, la brigade criminelle est saisie et diligente l'enquête.
Les enquêteurs chevronnés de la brigade criminelle prennent en charge la victime qui leur relate le déroulement des faits, comment un rendez-vous amoureux s'est transformé en une violente agression. Au moment des faits, le couple était assis sur 2 morceaux de briques en béton séparés se trouvant dans le terrain vague, non loin du môle. Ils discutaient lorsque surgissent dans leur dos 2 individus torse nu, imbibés d'un produit huileux sur le corps, portant un short et étant pieds nus, se roulant à vive allure dans leur direction. Les 2 agresseurs, sans raison, jettent 2 cailloux d'une dimension conséquente sur le couple. Le jeune homme de 22 ans est atteint à l'arrière de la tête, tandis que la jeune fille reçoit le caillou dans le dos. Le jeune homme perd connaissance sur place. La fille est molestée par ses agresseurs. L'un la maîtrise, tandis que l'autre sort un couteau pour la poignarder au niveau de l'abdomen. Mais heureusement, l'arme transperce le sac à bandoulière qu'elle portait. L'agresseur, en retirant le couteau du sac, remarque que ce dernier contient une somme d'argent assez importante et quelques pièces de monnaie. Cela suffit pour attirer son attention, alors que le 2e agresseur lui ordonne de tuer la jeune fille parce qu'elle a vu leur visage et pourrait les identifier. Heureusement, les 2 malfrats se contenteront de prendre l'argent et s'éclipser vers la mangrove. Après ce récit glaçant, les éléments de la brigade criminelle entreprennent des recherches intensives et identifient les auteurs de l'agression grâce à la victime. Le 24 mars 2025, vers 16h, soit moins de 24 heures après l'agression, l'un des auteurs est interpellé au quartier 4 par les enquêteurs de la brigade criminelle et le 2e malfrat est interpellé le lendemain à Al-Hiba. Auditionnés dans les locaux de la brigade criminelle, les 2 mis en cause reconnaissent la matérialité des faits qui leur sont reprochés. À l'issue de la procédure judiciaire, les prévenus ont été présentés devant le procureur de la République. Ils ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Gabon. Depuis l'agression, le jeune homme, âgé de 22 ans, se trouvait entre la vie et la mort, en soins intensifs, et il était sous assistance respiratoire à l'hôpital. Malheureusement, il succomba des suites de ses blessures le jour de l'Aïd. Aussitôt, le procureur est prévenu du décès du jeune homme. Chers concitoyens, pour votre sécurité, nous vous recommandons vivement d'éviter de fréquenter ces zones dites dangereuses. Ce secteur est identifié comme présentant un risque accru pour votre sécurité à partir d'une certaine heure. Je vous remercie. Voilà donc pour les propos du capitaine Gona. Et en nouvelles du monde, au moins 54 Palestiniens tués depuis ce week-end. Benjamin Netanyahou déterminé à poursuivre la guerre menée contre la bande de Gaza. 54 Palestiniens ont été tués depuis samedi dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, alors que Netanyahou réaffirme sa volonté d'intensifier son offensive meurtrière contre l'enclave assiégée. Parmi les lieux visés par les dernières frappes israéliennes, ayant tué plus de 50 personnes hier samedi, figure une zone officiellement considérée comme humanitaire, Al-Mawasi. Cette région avait pourtant été désignée par les autorités israéliennes elles-mêmes comme un lieu d'évacuation par les civils palestiniens. Al-Mawasi est une vaste zone d'évacuation mais dépourvu d'infrastructures humanitaires suffisantes. Des milliers de personnes déplacées en provenance de Rafah, de Khan Younes, y sont entassées dans des conditions extrêmement précaires depuis la reprise de la guerre israélienne. Les frappes sur les tentes du camp Al-Mawasi se poursuivent sans relâche. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Télé Djibouti.